Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h33, merci d'être avec nous. Nous sommes jeudi politique, comme tous les jeudis. 2 députés face à face pour un débat, parfois 2 sénateurs, mais en ce moment 2 députés, pour un débat sur l'actualité. Et l'actualité, évidemment, c'est d'abord et avant tout le projet de loi immigration. L'immigration au sens large, parce qu'on va parler aussi des décisions européennes qui viennent compléter en quelque sorte ce projet de loi immigration, dont on a peu parlé d'ailleurs. Je le regrette parce que c'est très important ce qui a été décidé au niveau européen. Bien, pour parler de tout cela, Alma Dufour, qui est députée LFI de Seine-Maritime, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Christopher Weisberg, qui est député Renaissance des Français établis hors de France, Amérique du Nord, c'est cela? C'est ça. Christopher Weisberg, bonjour. Un mot, vous êtes le suppléant de Roland Lescure. C'est ça, tout à fait. Ministre de l'Industrie. Oui. Est-ce qu'il va démissionner? Non, il a jamais menacé de démissionner. J'ai eu une conversation avec lui, il n'a pas menacé de démissionner. Parce que j'ai vu qu'il avait été cité parmi les ministres. Il y en a beaucoup qui disent l'inverse aujourd'hui, en tout cas. En fait, vous n'étiez pas dans son bureau. Non, c'est vrai, tout à fait. C'est toujours facile de commenter. Bon. En fait, il y en a un qui a démissionné. Il y en a un qui a démissionné. Il y en a un qui a démissionné, c'est Aurélien Rousseau. D'ailleurs, comment saluez-vous cette démission? Écoutez, avec respect. Avec respect, parce que même si Monsieur Rousseau, on partageait plus ses orientations politiques depuis longtemps, vous savez qu'il il a fait un passage au Parti communiste à une époque. Néanmoins, effectivement, annoncer sa démission, mettre ça dans la balance et effectivement le faire, contrairement par contre à un qu'il avait vraiment dit, qui était Clément Beaune. Je crois qu'il y a plus de doute sur le fait qu'il avait annoncé qu'il démissionnerait et que pour l'instant il ne l'a toujours pas fait. C'est respectable, quel que soit le parti. C'est respectable, Christopher Weisberg? Bien sûr que c'est respectable. Chaque décision est respectable. Il avait aussi lui-même dans son portefeuille des points sur l'AME et je comprends que un ministre qui est ministre de la Santé n'avait pas envie de rentrer sur ce débat. Je respecte sa décision, bien sûr. Bien. Alors, vous avez voté contre le texte? Non, je me suis abstenu. Vous êtes abstenu. Ouais. Voilà. Vous êtes abstenu. Pourquoi vous êtes abstenu? Je vais vous dire pourquoi. Ça a été un choix jusqu'à la matinée. Ça veut dire que vous n'approuvez pas le texte, l'abstention? Oui, ça veut dire que je n'approuve pas le texte. Ça veut dire que j'ai considéré que après un certain nombre de concessions, les derniers points qui avaient été sur ces fameuses APL et sur un certain nombre de prestations sociales, tourner le texte sur quelque chose qui ne correspondait pas à ce sur quoi j'avais défendu le texte pendant ces longues semaines et ces longs mois. Et à ce titre, et aussi par mon parcours personnel. Mon parcours personnel, c'est que je me suis toujours battu contre le Rassemblement national, notamment sur leur position sur l'immigration, et que ça restera le facteur déterminant de mes votes. Et donc, au fond, cette vision négative de l'immigration qui ressort de ce texte ne me permettait pas de voter pour. Il y a des choses, et on en parlera, je pense, dans ce débat, qui sont souvent exagéré. Il y a des choses positives aussi dans ce texte. Il y a des choses qui permettent aux travailleurs en situation irrégulière d'avoir au moins l'autonomie de leur choix. Je crois qu'on peut se le dire. On peut se le dire. Aujourd'hui, ça va favoriser la vie de certaines personnes qui travaillent, qui contribuent à la société française et qui, la réalité, c'est qu'ils vont pouvoir aujourd'hui bénéficier de ces régularisations. Ce que la gauche n'a jamais fait. Ce que la gauche n'a jamais fait quand elle était au pouvoir. Ça a été modifié quand même en ce qui concerne effectivement l'intégration et en ce qui concerne la régularisation des travailleurs. C'est pire, c'est au cas par cas. En fait, il existait déjà une circulaire qui s'appelle la circulaire Valls. Sauf que c'était l'employeur qui décidait. Qui demandait. Oui, mais là, il faudra aussi le soutien de l'employeur. C'est-à-dire que le salarié était à la merci de son employeur. Oui, mais là, il faudra aussi le soutien de l'employeur. Il faudra aussi qu'il y ait une recommandation de l'employeur. C'est le travailleur qui va demander. Oui, d'accord, mais il faudra aussi qu'il y ait le soutien de l'employeur. Ça ne change absolument rien. Au contraire, ça durcit les critères en termes de temps. Il faut que la personne, elle ait travaillé 12 mois sur les 24, qu'elle soit en France depuis 3 ans. Et en réalité, non, ça va pas accélérer les régularisations des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est des choses qui se faisaient déjà dans les préfectures, au cas par cas. C'est bien précisé que c'est au cas par cas. C'est un énorme recul. On n'a plus du tout cette vision de la régularisation des travailleurs des métiers sans tension qui était au début quelque chose qu'essayait de négocier le gouvernement. Nous, ce qu'on disait, c'est que déjà 1 an pour des titres de séjour, c'est intenable. Ça fait des travailleurs jetables. De toute manière, le travailleur est à la merci de son patron pour des titres d'1 an, c'est évident. Si vous vous faites licencier, avant le renouvellement, qu'est-ce qui se passe ?
Vous perdez Non, tout. Alma mais Dufour, alors ça vous fait êtes- des travailleurs jetables qui viennent en concurrence avec des salariés qui sont même pressurisés par les réformes chômage, les réformes RSA, et tout ça, c'est un continuum Alma pour Dufour, casser vous êtes, le pouvoir de négociation des salariés. Vous êtes Non, mais il faut favorable le à dire. une régularisation massive des travailleurs Des travailleurs sans papier. Des travailleurs Oui, sans et papier. c'était- hein. et c'est pour Oui. ça qu'on voulait pas négocier sur L'immigration un an. travail. Vous êtes favorable à une immigration travail. Bah, évidemment, mais déjà à l'accueil des réfugiés, à une immigration Non. de travail, mais c'est le cas aujourd'hui. L'économie Mélangeons française. pas tout. Non mais Monsieur Bourdin, l'économie française, elle tourne aujourd'hui dans pas mal de secteurs avec des sans-papiers. On va pas se mentir. C'est hypocrite que dire le contraire. Si vous êtes déjà fait livrer un repas sur Paris par un livreur Deliveroo. Non, bah on sait. Non, mais il faut le dire. Un tiers des livreurs en Ile-de-France sont des sans-papiers. Même probablement plus aujourd'hui. Si vous avez déjà bu des bons vins, y compris des bons vins au restaurant, sans doute ils ont été récoltés par des travailleurs saisonniers qui n'ont pas forcément de papier. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, le BTP, les JO, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques se font sur le dos de travailleurs sans papier. C'était là, on avait pas que, mais beaucoup dans le BTP. Je suis désolée. Et là, on avait une occasion d'avoir un texte qui donne enfin des vrais droits aux travailleurs sans papier, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas du tout. Vous avez voté une motion de rejet. Mais non, mais écoutez, ce qu'on avait dit, c'est que c'était hors de... Il y avait une hypocrisie totale de tous les côtés. Vous avez sur ce texte. participé à cette régression. Je suis désolée. Vous aviez le choix entre négocier un texte progressiste sur l'immigration avec la NUPES. Nous, Vous n'avez jamais essayé de négocier quoi que ce soit. Un titre de séjour jetable d'1 an, c'était la seule chose que vous nous avez proposée. Après, la réforme des retraites, la réforme du chômage, réduire les indemnisations, la réforme du RSA. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un continuum de mesures qui permettent de casser le pouvoir de négociation des salariés, qu'ils soient sans papier ou qu'ils aient des papiers, qu'ils soient français ou non, vis-à-vis de leur employeur, parce que ça fait des gens qui sont pressurisés. Alors, on ne voulait pas Alma d'un titre Dufour, d'un je an voudrais jetable, résumer. on voulait une durée beaucoup plus longue. Même les préfectures, qui le diront jamais publiquement, elles savaient qu'un titre d'1 an, c'est pas réalisable, étant donné l'engorgement des préfectures Alma aujourd'hui. Dufour, il y a eu une hypocrisie gigantesque de tous les partis politiques, de au tous les contraire, groupes. on a voté, Mais nous, en fonction de nos valeurs. Alma Dufour, reprenons les choses à l'origine. Si vous voulez bien. Le gouvernement dépose un projet de loi. On est bien d'accord. Oui. Ce projet de loi est déposé et discuté au Sénat. Il est voté au Sénat. Il est durci au Sénat. Oui. On est bien d'accord. Bon. Que devient ce projet de loi? Il arrive en commission des lois à l'Assemblée nationale. Il est adouci en commission des lois à l'Assemblée nationale. Mais sérieusement. Non, mais attendez. Non. Il est adouci ou pas adouci? Insuffisamment. Non, mais est-ce qu'il est adouci ou pas? Mais enfin, vous comprenez bien qu'on fait de la politique. Je suis désolée. Vous faites de la politique politicienne. Mais on fait de la politique avec des valeurs. Tout le monde fait de la Monsieur politique Bourdin, politicienne. laissez-moi finir ma phrase. Oui, c'est avec des valeurs. Je vous ai dit, la seule négociation possible, c'était cette régularisation automatique d'1 an sur les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est quelque chose qui se fait déjà. C'est quelque chose qui allait être encore pire, à notre sens, que ce qui se fait déjà. Et donc, non, je suis désolée, on n'allait pas voter un texte où on était contre la quasi-totalité des mesures pour cette mesure-là. Non, mais je voudrais finir. Non, mais le gouvernement a deux choix. Le gouvernement n'a pas de majorité. Soit il négocie avec l'extrême droite et la droite, soit il négocie avec la NUPES. Donc il a négocié avec l'extrême droite. Vous ne voulez jamais négocier avec quoi que ce soit. Et vos convictions, ça, je le respecte totalement. Mais il faut que les partis politiques, quels qu'ils soient, vous, le Rassemblement national, la majorité, assument que tout a été calcul politique dans cette affaire. C'est faux. Tout. Mais c'est pas faux. Mais enfin, bon. Le texte est durci au Sénat. Non, c'est faux. Il est adouci. Il n'est pas durci au Sénat. La France Insoumise est le seul parti qui a gardé sa position du début jusqu'à la fin en disant que l'équilibre c'était mauvais. Oui, comme le Rassemblement national, alors. Est-ce qu'il a été durci? Sauf que c'est le Rassemblement national qui a une victoire idéologique, pas nous. Est-ce que, oui, pour vous c'est un échec. Est-ce qu'il a été... Mais pour la Macronie c'est un échec. Puisqu'il n'y a plus de barrage républicain, je suis désolée. Puisque aujourd'hui, vous avez voté, a été voté, pas vous, mais a été voté un texte qui est beaucoup plus dur que le texte initial. C'est surtout les gens qui vont en être victimes. Donc c'est un échec. Oui, mais le gouvernement n'a jamais voulu négocier avec nous, Monsieur Bourdin, vous le savez très bien. Mais oui, mais laissez-moi finir ma démonstration. Le texte est adouci en commission des lois de l'Assemblée nationale. Que se passe-t-il? Là, tout à coup, vous déposez une motion de rejet. La motion de rejet est votée grâce au Rassemblement national, adoptée, grâce au Rassemblement national et au LR. Vous criez, vous êtes heureux comme tout. Que se passe-t-il après? Après, une CMP. Vous n'êtes pas majoritaire. Vous savez très bien qu'à la CMP, le texte va être encore durci puisque vous savez bien que la CMP n'est pas obligatoire, Monsieur Bourdin. Oui. Non, vous savez bien qu'un texte. Le texte. Non. On peut retirer le texte. Ou on peut aller jusqu'en 3e lecture. Et vous savez qui a la main en 3e lecture? L'Assemblée nationale.
Oui. Et donc le Sénat disparaît de l'équation. Et mais ça reporte exactement le même problème. Vous auriez voté une motion de rejet, vous auriez fait exactement la même chose. Si vous aviez choisi de négocier vraiment avec la mais vous n'avez jamais négocié, vous n'êtes pas à la table des négociations, vous refusez toute négociation depuis le début, depuis toujours. Porte une vision négative de l'immigration. Mais non, mais pas avant, pas la version du départ, absolument pas. La version du départ ne portait pas du tout, mais absolument pas. Au contraire, elle portait une vision positive de l'immigration que vous refusez de voir. Pourquoi ne pas avoir voulu régulariser les travailleurs sans papier au moins 5 ans, par exemple, dans des métiers en tension? Mais attendez, le principe de la régularisation, qui avait d'ailleurs au départ était un texte plutôt favorable avec des critères objectifs. Ensuite, malgré la version du Sénat que je condamnais en commission des lois, il y avait simplement un droit de veto des préfets. Un droit de veto des préfets dans le cas où évidemment on tombe sur quelqu'un qui représente un danger pour l'ordre public, ce qui est normal. Mais ça gardait tout à fait l'esprit. Vous avez condamné ça. Vous avez voté une motion de rejet pour revenir à la version du Sénat. C'est ça la réalité. Non. Vous avez condamné les gens que vous êtes censés défendre. Mais pas du tout. Vous n'avez jamais été à la table de négociation. Votre posture politique depuis le départ est une posture de condamnation. Non mais attendez, la posture politique aussi de la majorité qui aujourd'hui a fait voter un texte, qui aujourd'hui a fait voter un texte, le Premier ministre, le Président de la République, en sachant que ce texte allait être modifié et pas réécrit, parce que François Bayrou m'a repris ce matin quand j'ai dit réécrit, pas réécrit, mais dans tous les cas, des articles vont être effacés. Ça veut dire que la majorité a fait voter un texte en sachant qu'une partie de ce texte allait être effacée. Mais nous savions que nous n'avions plus la main sur le texte puisqu'on n'a pas pu en débattre. Moi, n'est-ce pas une forme de duplicité aussi, je vous dis. Mais écoutez, on est en démocratie parlementaire. La démocratie parlementaire, dans toutes les démocraties, c'est faire des compromis. C'est toujours faire des compromis. Aux États-Unis, quand les démocrates et les républicains s'accordent sur des textes budgétaires où on enlève certaines mesures, vous pensez bien que les démocrates ils sont pas pour. Mais ça n'a rien à voir avec le 49.3 puisque le texte il allait être examiné. 23e 49.3. Vous ne faites aucun compromis avec la NUPES depuis le début de la législature. Il n'y a pas de 49.3 il y a pas de 49.3 sur ce texte. Il n'y a jamais eu de texte sur le 49.3. Pourquoi il l'utilise sur les retraites pour voler 2 ans de vie aux Français et pourquoi là il choisit de voter un texte d'extrême droite? C'est ça la réalité. C'est la question que tous les Français se posent. Vous pensez qu'ils pensent que c'est à cause de la France insoumise que le texte voté aujourd'hui par la majorité d'Emmanuel Macron, enfin la minorité présidentielle d'Emmanuel Macron est un texte d'extrême droite? Vous pensez que c'est de notre faute? Vous aviez un choix. Négocier avec la NUPES. Vous l'avez dit, vous venez de le dire. Ils utilisent cet élément de langage de minorité présidentielle. Parce que vous êtes minoritaire. Très bien. Bien sûr, on est minoritaire. Mais ça, tout le monde le sait. C'est la situation politique dans laquelle vous avez été élu. Et c'est comme ça. On est en minorité. Alors quand on est en minorité, on fait des accords politiques. Si vous étiez aux tables des négociations, mais absolument pas, c'est pas vrai, c'est vous qui avez choisi le Rassemblement national. C'est vous en votant la motion de censure. Pourquoi vous n'avez pas travaillé sur le texte? Qu'est-ce que vous avez proposé de plus que la régularisation d'1 an des travailleurs sans papier dans les métiers en tension? Le principe était d'avoir la possibilité pour des gens qui sont en situation irrégulière. Moi, tout ce que vous avez dit sur la situation irrégulière, sur les travailleurs immigrés qui ne sont pas en possibilité aujourd'hui de décider de leur choix, je l'approuve. Je l'approuve. Tout ce que vous avez dit là, je l'approuve. Alors, il n'y a pas une différence entre vous et moi. Et je l'ai défendu pendant 1 an sur tous les plateaux. J'ai même parlé de mon expérience professionnelle quand j'étais restaurateur et où je voyais bien qu'il y avait un déficit de main-d'œuvre. Je l'ai toujours dit. Quand on me dit d'ailleurs que c'est un appel d'air, j'ai toujours refusé ces expressions de l'appel d'air. Je l'ai toujours dit. Mais alors, maintenant, on arrive avec un texte. On arrive avec un texte. On essaye d'avoir une vision justement plus positive pour permettre à des gens qui sont en situation irrégulière de rentrer dans le droit pour éviter les concurrences déloyales avec des Français, parce que là aussi c'est choquant. D'ailleurs, dans ce texte, on condamne les employeurs qui utiliseraient cette main-d'œuvre. Ça fait partie des ajouts positifs de ce texte. On peut le dire, je crois. Oui. On peut le dire. Et au lieu d'essayer de travailler sur améliorer le texte, ce qu'on aurait fait, parce que moi j'avais des propositions d'amendement, vous avez refusé ça en revenant sur la version du Sénat, et vous saviez que la version du Sénat était choquante. On est tous les deux d'accord pour le dire. Non, Alma Dufour. Il est 47. Je suis obligé d'observer une petite pause et vous avez la parole tout de suite après. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h moins 10, Alma Dufour, député LFI de Seine-Maritime, Christopher Weisberg, député d'Amérique du Nord, Renaissance, les Français établis hors de France. Alors, Alma Dufour, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que c'est un virage à droite du quinquennat pour vous? Bien sûr. Et moi, franchement, depuis 6 mois, je me demande si c'est Emmanuel Macron qui gouverne ce pays ou si c'est Gérald Darmanin. Je vais être très très clair.
Enfin, Gérald c'est pas un Darmanin- succès pour Gérald Darmanin. C'est pas un succès quand même pour Gérald Darmanin. Non, mais ce qui là, s'est passé, j'ai non été même surprise. Je vais vous dire la vérité, j'ai été même surprise qu'il y ait autant de ministres, même si finalement il y a que Monsieur Rousseau qui a eu le courage de ses opinions, qui annoncent démissionner sur la base de ce texte. Pourquoi ? Parce que ça fait 6 mois qu'on est en roue libre totale, avec des appels du pied de Gérald Darmanin notamment à l'extrême droite. Il y a une volonté depuis le début de ce quinquennat d'un virage effectivement vers l'électorat de Marine Le Pen, vers l'électorat réactionnaire. Et là, on ne sait plus quelle est la ligne. Mais il y a peut-être une volonté des Français de plus de fermeté en matière d'immigration, Alma Dufour. Mais bien sûr, mais parce qu'on leur raconte n'importe quoi à longueur de journée. Parce qu'on leur raconte n'importe quoi à longueur de journée. Si vous écoutez Éric Zemmour, bon, c'est peut-être le pire dans ce registre-là. Il vous fait croire qu'il y a 19 millions. Éric Zemmour, c'est zéro immigration, zéro regroupement familial, 19 millions d'immigrés en France. Donc, avec cette définition, même moi, je suis pas française parce que ma grand-mère, une de mes grand-mères, elle est argentine, par exemple. Voilà, ça c'est la définition de l'immigré d'Éric Zemmour. Mais ça marque 10 ans d'Éric Zemmour à la télé. Alors on fait croire qu'il y a une invasion, une immigration massive en France, alors qu'on est un pays qui accueille relativement peu et de réfugiés et de gens pas forcément sur des questions d'asile. Je vais vous poser une question, Monsieur Bourdin. Vous savez quel est le pays qui accueille le plus de réfugiés dans le monde ? C'est pas les États-Unis. Non. La Russie. Non. Alors allez-y. La Turquie. La Turquie. Et le deuxième ? Les États-Unis, beaucoup. Le Pakistan. Oui. Voilà. Ça, c'est le Pakistan. Non, mais... Attendez. Pakistan, ils viennent de chasser plus d'1 million de personnes. Non, mais ce que je veux dire. Ah, pardon, vous prenez un bon exemple, avec le Pakistan. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Monsieur Bourdin, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous les Afghans qui étaient dans le nord du Pakistan. Mais parce que c'est déjà le pays qui accueille le plus de réfugiés. Ce que je veux dire, le deuxième. Ce que je veux dire, Monsieur Bourdin, c'est qu'on a une vision complètement distordue de l'immigration. On vous fait croire que c'est une horde de gens qui viendraient assaillir notre pays. Déjà, c'est inhumain. Et deuxièmement, c'est faux. La France accueille 2 fois moins que l'Angleterre et 3 fois moins que l'Allemagne, par exemple. Donc on n'est pas en crise migratoire. Les demandes d'asile sont moins importantes en France. Si les Français réagissent comme ça, c'est aussi parce qu'on leur raconte qu'on est un pays assiégé. Les demandes d'asile sont moins importantes, effectivement, que les demandes d'asile pour l'Allemagne. Mais il y a aussi une immigration clandestine. Mais même les titres de séjour, on donne moins d'1% par rapport à la population française de titres de séjour en France chaque année. Je suis désolée, est-ce que c'est ça une submersion ? Weisberg. Écoutez, vous avez parfaitement cité l'exemple turc, l'exemple pakistanais. Je ne connais pas l'exemple pakistanais. Pakistanais, moi je le connais bien et je peux vous dire que je suis pas d'accord avec Alma Dufour. Je dis juste le chiffre que c'est le deuxième pays qui a le plus de réfugiés. Oui, c'est aussi le pays qui les chasse le plus. Quand il y a eu une guerre en Syrie, évidemment. On peut créer l'honneur de la Turquie, c'est d'avoir fait quand même des centres parce qu'on les paye aussi pour les garder dans des camps de réfugiés. Parce que c'est l'Union européenne qui a payé et qui a financé cet accueil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des déplacés le sont dans les pays voisins et c'est faux que les pays occidentaux seraient assiégés par une vague de réfugiés mondialement. Moi, je souscris à ce que vous dites sur le récit anti-migratoire qui est clairsemé comme ça. Et je pense, comme vous, que Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle, a lancé une dynamique qui est une dynamique de perception qui ne correspond pas à la réalité. Je le regrette profondément. Je trouve que quand on est face à ça, notre devoir d'élu, qui est différent qu'un rôle d'activiste. Moi, je respectais, vous avez été activiste pendant des années, je respecte ça. Mais quand on est élu, on doit faire des compromis. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que en affaiblissant une position de texte où on n'est pas d'accord sur tout, le président de la République l'a dit hier, qui n'était pas d'accord sur tout, eh bien, au fond, on revient à d'une certaine manière, avoir un récit qui est négatif, qui correspond aux positions du Sénat et qui nuit à tout le monde. Christopher Weisberg, je voudrais qu'on termine parce qu'on parlait de l'Europe. Vous approuvez le pacte ? Non, j'approuve pas le pacte, mais parce qu'on continue dans cette logique. En fait, c'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous n'approuvez pas dans le pacte ? On est au croisement. Contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union européenne. Vous n'approuvez pas ? Écoutez, vous avez vu le désastre que c'est Frontex en Méditerranée. Je vous pose la question. Attendez, Monsieur Bourdin, est-ce qu'on peut rappeler qu'il y a 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée ces 10 dernières années ? Centre fermé près des frontières. Ça, c'est le bilan de l'Union européenne. Centre fermé près des frontières. Vous êtes d'accord ou pas ? Mais bien sûr que non, mettre les gens... Mécanisme de solidarité européenne, vous êtes d'accord ou pas ? Ça, oui. Ça, pour le coup, effectivement, avoir une manière de répartir de façon plus équilibrée les arrivées de demandeurs d'asile, notamment. Ça, c'est une avancée. Dublin, ce qu'on appelait le règlement Dublin, était une catastrophe. Non, mais attendez, est-ce qu'on peut parler du bilan de l'Union européenne dans la gestion de la crise migratoire ? Et vous me voyez pas mettre des guillemets pour les auditeurs, mais mauvais bilan. 20 000 morts en Méditerranée. Mauvais bilan. C'est catastrophique. Parce qu'aucune règle n'était établie, peut-être. Peut-être parce qu'aucune règle n'était établie, mais là, mettre des gens dans des camps, vous croyez que c'est comme ça qu'on traite les gens ? En fait, c'est manquer
manquez. L'Union européenne est censée être un phare dans la nuit, dans une époque qui est trouble. Elle est censée défendre des valeurs humanistes. Je suis désolée. Allez dans les camps de Lampedusa, allez en Grèce dans les camps de réfugiés, c'est l'enfer sur terre. Justement. C'est des bidonvilles. Peut-être que des centres fermés près des frontières mais seront plus vous êtes déjà allé dans un CRA, Monsieur Bourdin? Vous êtes déjà allé dans un CRA en France, Monsieur Bourdin? Dans ce texte que vous critiquez, dans le texte que vous critiquez, on enlève les mineurs qui sont dans les CRA. Bah, heureusement. Mais oui, mais voilà, vous voyez qu'il y a des points positifs. Vous voyez qu'il y a des points positifs. Vous voyez qu'il y a des points positifs. Vous voulez aussi doubler les places en CRA. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement avait le choix de négocier, n'ayant pas la majorité. Il a deux choix maintenant, et c'est comme ça sur le social. Et là, ça choque personne quand il négocie avec le RN pour s'opposer à l'indexation des salaires sur l'inflation, aux taxes sur les dividendes. Je sais même pas si vous négociez. D'ailleurs, peut-être que le RN est juste profondément antisocial, et ça, je pense qu'on est en train de s'en rendre compte. Mais la question, c'est que comme vous n'avez plus la majorité, vous devez choisir votre camp. Sur des textes comme ça, et vous avez choisi celui de l'extrême droite, c'est tout. C'est pas vrai, l'extrême droite n'a jamais été dans la moindre négociation, de la même manière que l'extrême gauche. Ils se sont félicités d'une victoire idéologique. On a deux camps, un camp d'extrême droite et d'extrême gauche qui ne veulent pas négocier, qui ne sont pas dans cette position. Moi, j'aurais aimé que la France insoumise puisse se féliciter d'une victoire idéologique sur ce texte, et c'est pas le cas aujourd'hui. Il est bien dommage que des partis de gauche qui ont vocation à négocier ne veulent pas négocier. Bien. Merci à tous les deux, Alma Dufour et Christopher Weisberg. Merci. Émission après les informations, celle de Valérie Expert et Gilles Gansman, qui recevront le comédien Sébastien Teun et le ventriloque Jeff Panacloc. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.